bonjour à tous. Donc, après la première vidéo sur les rappels que vous voyez ici à l'écran, donc on va maintenant regarder trois cas, enfin, trois suites qui convergent vers le nombre E, ok, exponentielle de 1, d'accord, et on va comparer on va voir les types de convergence. Allez, c'est parti. Donc, le premier cas, donc on va prendre la suite pour tout n supérieur ou égal à 1, c'est une suite classique, c'est 1 plus 1 sur n, le tout à puissance n. Donc la suite UN converge vers E et la vitesse de convergence, elle est lente. Allez, on va regarder tout ça. Alors, justifiant que la suite UN converge vers E, donc la suite UN est à valeur strictement positive, je peux appliquer ln de A UN. Donc c'est n ln de 1 plus 1 sur n, et ln de 1 plus et ln de 1 plus 1 sur n, équivalente à 1 sur n, en plus l'infini. Donc, ln de un, qui est n fois ln de 1 plus 1 sur n, est équivalente à 1. Donc, la suite ln de un est convergente vers 1, et l'application exponentielle continue en 1, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de ln de un. Donc, c'est exponentielle de 1, c'est E. Voilà, la suite, elle tend vers E, il n'y a pas de problème. Maintenant, vitesse de convergence. Allez, donc, je vous rappelle, il faut calculer ça, un plus 1 sur un moins L, et on va regarder selon le résultat. Alors, on considère la fonction f qui va de r étoile plus dans r étoile plus, qui a x associé à 1 plus x à puissance 1 sur x. Alors, vous voyez bien, ça ne tombe pas du ciel, mais si je veux faire ce rapport, ce quotient-là, bah, vous voyez bien que la fonction un c'est 1 plus 1 sur n, le tout à puissance n, c'est difficile à manipuler. Donc, on va passer par un développement limité à l'ordre 1 en 0 de f, donc c'est x associé 1 plus 1, x absence 1 sur x, donc f de x étant positive strictement, donc je peux appliquer ln à f de x d'abord, ça fait 1 sur x ln de 1 plus x, et comme tout à l'heure, 1 sur x, et puis ln de 1 plus x, ça va être x moins x carré sur 2 plus petit o de x carré. Je développe, je tombe sur 1 moins x sur 2 plus petit o de x. Donc je repasse à f de x, j'applique la fonction exponentielle, donc exponentielle de ln de x, donc c'est exponentielle de tout ça. Donc là, regardez bien, je sors un e, parce que exponentielle 1, c'est e, fois exponentielle de moins ça. Et là, je remets un autre développement, l'exponentielle de x est équivalent à 1 plus x. Donc c'est e fois 1 plus x sur 2, enfin moins x sur 2 plus petit o. Et donc là, j'applique ça pour x égale 1 sur n, donc x égale 1 sur n. Donc f de, qu'est-ce que je suis en train d'écrire? X égale 1 sur n. Et donc un c'est f de un, c'est f de 1 sur n. Donc ça fait quoi? Je développe, ça fait e moins e sur 2n plus petit o de 1 sur n. D'un côté, ça montre que la suite un converge, même si on l'a déjà vu, parce que, regardez, la limite quand elle tend vers plus l'infini, le deuxième terme à droite, il tend vers E, donc voilà. Et un moins E, c'est équivalent à moins E sur 2n. Donc, un plus 1 moins L sur un moins L, bah, c'est équivalent à n sur n plus 1, qui est équivalent à 1. Donc, c'est bien une convergence lente. Voilà. Allez, passons au deuxième cas. Deuxième cas, regardez, donc on va changer de suite. Vn, c'est même forme, mais pas le même terme. C'est, on a mis à la place de n, 2 puissance n, 2 puissance n. Alors, donc, ces remarques, déjà, pourquoi cette suite, elle converge? Tout simplement parce que Vn, c'est u, au lieu de n, c'est 2 puissance n. C'est une sous-suite extraite, en fait. Donc, toute sous-suite extraite d'une suite convergente est convergente. C'est une suite extraite de la suite un. Donc, Vn converge vers E. On n'a pas justifié. Je remets le développement qu'on avait fait, développement limité. Donc, Vn, donc, j'applique à x. Hein, de là à là, je prends x égale 1 sur 2 puissance n. Et donc, j'obtiens cette quantité. Donc, je peux la développer. Donc, je fais Vn moins E, c'est équivalent. Vn moins E, c'est équivalent à moins E sur 2 puissance n plus 1. Donc, le quotient Vn plus 1 moins L sur Vn moins L, on tombe sur un demi. Un demi, c'est bien entre
en valeur absolue si vous voulez. Voilà, c'est supérieur à 0, inférieur à 1. Donc, la convergence est géométrique de rapport 1,5. Maintenant, regardons un troisième cas. Oui, alors troisième cas qui va être laborieux. Donc, c'est parti. Donc, troisième cas. Je considère la suite. Wn convergente vers E définie par, pour tout n dans n, Wn, c'est la somme pour k égale 0 à n, 1 sur factoriel k. Au passage, allez voir ce qu'on appelle la série exponentielle, c'est la suite des sommes partielles que vous avez. Alors, on va s'intéresser à la convergence. Donc, celle-là, elle converge déjà, on le dit déjà vers E, donc on n'a pas prouvé ça. Il faut juste chercher la vitesse de convergence. OK? Pour le faire, on a donné une indication. On va montrer que E moins Wn, c'est strictement supérieur à 1 sur factoriel n plus 1 et 2 sur factoriel n plus 1. Et on va déduire la convergence. Et petite question, peut-on avoir la convergence d'ordre R? Allez, en effet, pour tout n dans n, E moins Wn, c'est Rn. Le reste, c'est la somme pour k égale n plus 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur factoriel k. Bah, directement, on peut écrire que Rn est supérieur à 1 sur n plus 1 factoriel. Bah, les termes sont positifs, donc c'est supérieur au premier, quoi. Ok, on a un côté. Donc, sinon, on va chercher l'autre côté. Alors, Rn, ça va faire 1 sur factoriel n plus 1 plus la somme pour k égale n plus 2 à plus l'infini, 1 sur factoriel k. Alors, on va aller doucement. Donc, Rn équivalente, Rn, c'est 1 sur factoriel n plus 1 sur factoriel n plus 1, et je multiplie par factoriel n plus 1, et je vous mets les calculs à droite. Factoriel n plus 1 sur k factoriel, sachant que k supérieur ou égal à n plus 2, donc c'est plus grand que... Donc, k factoriel, donc vous simplifiez tout ça, il reste n plus 2 jusqu'à fois k. Voilà. Alors, donc ce que je vais faire dans l'étape suivante, donc là, ça implique, ça suffit, Rn majoré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais majorer chacun des termes de cette somme-là par 1,5. Pourquoi? Bah, regardez, le premier, 1 sur n plus 2, c'est plus petit qu'un demi, parce que 1 strictement supérieur à 0. Bah, si vous voulez, bah, vous pouvez multiplier, vous faites un produit en croix, et vous avez, voilà, c'est équivalent à ça, c'est équivalent à ça. Voilà, donc regardez, et puis j'ai combien de termes? J'ai k moins n, pardon, k moins n plus 1, moins 1 terme, parce que le dernier moins le premier plus 1. Et donc, c'est 1 sur 2 puissance k moins n moins 1. Voilà, donc Rn majoré, je factorise par 1 sur n plus 1 factoriel. Il va y avoir 1 plus, mais le 1, c'est le terme en k égale n plus 1. Donc là, j'ai mis k n plus 1, alors que là, j'avais n plus 2. Voilà, ce passage, il faut vraiment l'écrire. C'est un peu technique, mais c'est pas difficile. Alors, une fois là, donc après, on a là ici le reste d'une série géométrique, on peut le manipuler. Donc, Rn inférieur à ça, ok? Mais or, la somme, cette somme k égale n plus 1 à ça, donc je sors 2 puissance n moins 1 au dénominateur, ça devient 2 puissance n plus 1, 1 sur 2 puissance k. Et donc là, ça va de n plus 1 à plus l'infini. Donc le premier terme, il va se simplifier avec ça. Et puis on a 1 sur 1 moins 1,5, c'est 2. Bah, c'est exactement ce qu'on veut. Donc, quel que soit n dans n, Rn, c'est entre 1 sur n plus 1 factoriel et 2 sur n plus 1 factoriel. Avec Rn, bien sûr, c'est E moins 2. Alors, nous, il nous faut former le rapport qu'on a. Donc, on va aller doucement. E moins Wn, c'est ça. Et E moins Wn plus 1, c'est ça. n plus 2 factoriel, n plus 2 factoriel. Alors, donc, il me faut 1 sur E. Donc, je fais vraiment étape par étape à la main. 1 sur E moins Wn. Donc, la fonction, les termes sont strictement positifs. Donc, tout ça, je peux appliquer la fonction inverse qui est strictement décroissante. Et donc, j'obtiens n plus 1 factoriel sur 2 et n plus 1 factoriel. Maintenant, je multiplie par, là, ces quantités sont strictement positives ici, dans les trois termes. Il va y avoir E moins Wn, c'est à gauche, c'est n plus 1 factoriel sur 2 fois factoriel n plus 2, et là, c'est 2 fois. Alors, gardez ça en tête, on aura besoin. Là, je simplifie le factoriel n plus 1 et factoriel n plus 2, il reste seulement ça, et puis là aussi. Bon, bah là, c'est le bonheur, parce que la limite quand on est envers plus l'infini de ce quotient, ça vaut 0.
Donc, la convergence est rapide. Vous voyez bien qu'on a la série exponentielle. Vraiment, c'est la série. C'est pour ça on l'a attribué à l'exponentielle, parce que c'est celle qui va avoir la convergence rapide. Alors maintenant, il reste une dernière chose. Est-ce que la convergence peut être d'ordre R? C'est un peu technique aussi. Il faut calculer E moins... non, c'est pas ça. J'ai fait une bêtise. On calcule ça et on montre que la suite... Est-ce que cette suite est bornée? Point d'interrogation. OK? Allez, on va s'intéresser. On a trouvé, parce qu'il y a avant ça, entre ça et ça, mais nous, il nous faut E de moins WN puissance R. Je vous rappelle que 1 sur E moins WN, c'est ça. Donc, je fais à la puissance R des 3. Regardez, il y a les R qui sortent là. Et les autres restent fixes. Vous voyez? Là, donc, ce que je vais faire, donc, je vais minorer ma suite. E moins WN plus 1, voilà. C'est supérieur, donc je garde que le côté gauche, là. Donc, j'oublie le côté droit. Voilà. Et là, regardez ce que je fais. Je sors 1 sur 2 puissance R, et puis fois le quotient 1 plus 1 factoriel puissance R sur 1 plus 2 factoriel. Alors là, je vais travailler un peu plus sur ça. Donc, 1 plus 2 factoriel, je vais l'écrire comme produit pour k égale 2 jusqu'à n plus 2 dk. Parce que si n égale 0, ça commence à 2. Là, ça commence à 2 à droite, et donc c'est correct. Et 1 plus 1 factoriel, c'est k égale 1 et 1 plus 1 k. Alors, je veux avoir que les sommes commencent au même terme et terminent au même terme. Donc là, vous voyez un décalage. Je vais faire un changement de variable. Donc celle-là, c'est k égale 1 à n plus 1 de k plus 1. Génial. Et puis, n plus 1 factoriel puissance r, c'est le produit pour k égale 1 à k puissance r. Allez, on remplace. C'est ce qui est en bas. Donc là, le numérateur, c'est le produit des k puissance r. Et là, c'est là. Et donc, c'est un seul produit des k puissance r sur k plus 1. Or ça, en fait, ça tend vers plus l'infini. Bon, là, j'ai pas oublié, mais je sais que il y a un 2 puissance r. Si, je l'ai oublié. C'est un 1 sur 2 puissance r. C'est un 2 puissance r. OK? Voilà. Donc là, sur 2 puissance r. Donc là, ce qu'on a, on va avoir quelque chose qui tend vers R, plus l'infini. Donc la suite n'est pas bornée. Et donc la convergence ne peut pas être d'ordre R. Voilà 3 exemples. On fera la prochaine fois la même chose pour le nombre pi. Allez, bon courage.